Jésus vous parle aujourd'hui. Il vous parle à vous qui ne le connaissez pas beaucoup, vous qui faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel sans réellement savoir ce que vous faites. Les pasteurs peuvent vous exhorter en ce qui concerne Jésus, mais il est temps qu'il vous parle lui-même. Ouvrez donc grandement vos cœurs, et écoutez ce qu'il a à vous dire. Le monde visible n'est la réalité c'est le monde invisible, là où je suis. Ma présence donne à chaque lieu sa vraie dimension et rend vivant tout ce que vous regardez parce que je suis la vie. Et oui, je suis la vie de toute création dans les cieux et sur la terre par la volonté de mon Père. Toute la création existe par moi et pour moi, en dehors de moi, il n'y a pas de vie et il n'y a pas de vérité. Je suis et tout ce qui existe par moi. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et je suis la fin de toute chose. Il n'y a pas de vérité ou de réalité en dehors de moi. Recherche donc la réalité de ma présence. Recherche la vraie connaissance de moi-même et cette connaissance donne la vie. Cette réalité est à la disposition sur terre comme ici, là où je suis, mais il faut que vous appreniez à vous livrer à moi et pas seulement à me rechercher pour une raison personnelle particulière. Je suis la puissance de Dieu et je suis la révélation de sa gloire. Je suis la vie et l'amour. Je suis une personne. J'aime mon peuple et je veux être avec chacun de vous. Le Père m'aime et il vous aime aussi. Il vous aime tellement qu'il m'a donné pour votre salut. Nous voulons être proches de vous. Nous aimons l'humanité et notre habitation éternelle sera avec vous. La lumière, la gloire et la puissance que je suis seront révélées et libérées sur la terre au travers de tous ceux qui connaissent mon amour. Mon Père m'a confié tout pouvoir. Je peux commander aux cieux et ils m'obéissent, mais je ne puis commander à l'amour car l'amour sur commande n'est pas l'amour. J'exigerai bientôt l'obéissance des nations. Le temps de prouver votre amour, alors, tout sera terminé. Pour l'instant, je n'exige pas l'obéissance. Ceux qui viennent à moi m'obéissent parce qu'ils aiment la vérité. Ils sont dignes de régner avec moi dans mon royaume. Ils m'aiment et me servent malgré la persécution et le rejet. Il faut que vous vous décidiez à vous livrer à moi afin de devenir notre lieu d'habitation. Vous qui le faites, vous ne le faites pas pour répondre à un commandement ou parce que cela est réel pour vous. Sachez que je puis être sur terre aussi réel pour vous que je le suis au ciel et quand vous goûtez à la réalité de ma présence, vous marchez dans la vérité. Vous pouvez alors me voir comme le Seigneur juste juge mais, il faut que vous me voyiez aussi comme le Seigneur du sabbat car, je suis les deux. Vous devez me connaître comme l'Éternel des armées et observer mes armées mais, il faut que vous me voyiez aussi comme le Prince de paix. Je suis aussi l'agneau. Connaître ma sagesse, c'est aussi connaître mes temps. Vous manquez de sagesse lorsque vous annoncez le lion de la tribu de Juda et que je viens comme l'agneau. Vous devez savoir comment me suivre dans la bataille lorsque je suis l'Éternel des armées. Mais vous devez aussi savoir quand vous devez reposer sur moi, le Seigneur du sabbat. Pour agir ainsi, il vous faut connaître mes temps et vous ne pourrez les connaître qu'auprès de moi. Le jugement vient sur ceux qui invoquent mon nom sans me rechercher. Ils se tromperont toujours plus en voulant discerner les temps. Ils se retrouveront au mauvais endroit et n'accompliront pas ce qu'il faut et prêcheront même un message inadéquat. Ils chercheront à récolter au temps convenable des semailles et ensemencer à la période de la moisson. C'est pour cela qu'ils ne porteront pas de fruits. Vous ne pourrez jamais me connaître en plénitude comme je suis, cela vous sera possible seulement dans l'éternité. La parfaite harmonie de mes perfections vous est encore voilée parce que vous vivez dans l'espace et le temps et non dans l'éternité. J'enverrai mon jugement sur une ville mais, j'aurai compassion d'une autre. J'enverrai la famine sur une nation mais, de l'abondance sur une autre. Vous ne devez pas vous attacher à l'apparence pour comprendre ce que je suis en train de faire mais, discerner à partir du cœur ma présence. Si à l'avenir, votre amour pour moi ne grandit pas, il se refroidira. Je suis la vie. Si vous ne restez pas près de moi, vous perdrez la vie qui est en vous. Je suis la lumière, si vous ne restez pas près de moi, votre cœur perdra sa lumière. Votre cœur doit maintenant connaître toutes ces vérités et les vivre. La vie jaillit du cœur, non de la pensée. Ma sagesse ne siège pas dans votre pensée seule, pas plus que dans vos cœurs. Ma sagesse réside dans l'union parfaite des deux, pensée et cœur. L'homme a été fait à mon image, sa pensée et son cœur doivent aller de pair, ce qui est impossible en dehors de notre puissance. Dans tous les cas, il devra venir lui-même vers moi par amour pour moi et pour le Père. Ceux qui viennent maintenant à la vérité le font par amour pour nous et pour être avec nous. C'est maintenant le temps du véritable amour, tout en sachant que le véritable amour brille surtout lorsque les ténèbres sont les plus profondes. L'amour et l'adoration sur terre seront en forte expansion et ce, malgré les ténèbres à venir. Votre amour pour moi resplendira alors et toute la création comprendra la raison de notre désir d'habiter avec les hommes. Ceux qui viennent à moi maintenant ont le véritable amour de Dieu.
Il lutte contre toutes sortes de forces rebelles. Ils désirent avec passion être avec moi, même quand tout leur paraît flou. Ils risquent tout pour l'espérance que ce rêve devienne réalité. Voilà l'amour. Voilà l'amour de la vérité, voilà la foi qui plaît à mon Père. Un jour, tous plieront le genou devant ma puissance et ma gloire. Mais ceux qui ploient le genou maintenant, alors qu'ils me discernent à peine par la foi, sont ceux qui m'aiment et m'obéissent de tout leur cœur, en esprit et en vérité. Ceux-là se verront confier la puissance et la gloire des temps à venir, qui seront plus fortes que toutes les ténèbres. Je continue de dévoiler ma gloire et vous en aurez besoin, car les jours sur la terre s'assombrissent. Souvenez-vous ceci, ceux qui me servent sans voir ma gloire sont mes amis fidèles et mes serviteurs obéissants, que je revêtirai de ma puissance. L'obéissance dans la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, mais l'obéissance dans l'amour, c'est la plénitude de la sagesse, couronnée de puissance et de gloire. Mon nom n'est pas j'étais, pas plus que je serai, mais je suis. Pour me connaître, vous devez me connaître au présent. Vous ne pouvez pas me connaître comme je suis à moins de vous livrer à moi. Votre sagesse est d'être fidèle à la révélation que vous recevez à l'instant en vous livrant à moi chaque jour. C'est alors que vous atteindrez la sagesse parfaite et je deviendrai de plus en plus moi en vous. Quand les pensées de votre cœur s'accordent, je peux vous faire confiance et vous revêtir de mon autorité. Vous demanderez ce que vous voudrez et je vous exaucerai parce que nous ne serons qu'un. Entendre ma voix sans obéir va entraîner un jugement plus sévère pour vous et c'est juste car, il est beaucoup demandé à celui qui a beaucoup reçu. Les gens qui comprennent mes voies et qui ne les appliquent pas sont peu nombreux. Les tièdes vont être retirés de mon peuple. Le temps est arrivé où je ne tolère plus la désobéissance de ceux qui professent me croire alors qu'ils ne me croient pas et leur vie enseigne à mon peuple que la désobéissance est acceptable. Je vous le redis, le temps atteint son terme. Personne ne pourra se maintenir dans la vérité sans venir jour après jour à mon trône de grâce. Je veux dire ceci, à vous comme à ceux qui sont avec vous, il ne vous suffit pas de vivre, mais vous devez vous tenir debout afin de vaincre. Quand mon peuple est debout en vainqueur face aux ténèbres, la création reçoit le témoignage que la lumière est plus puissante que les ténèbres. La vie et la mort ont été semées sur la terre et toutes deux vont être récoltées. Je suis venu donner la vie. Le méchant est venu donner la mort. La vie et la mort seront visibles en plénitude. Je donnerai donc à ceux qui m'obéissent une abondance de vie jamais vue sur terre. Mon peuple sera distingué de ceux qui servent le méchant. Choisissez la vie afin que vous viviez et choisissez-la par obéissance. Si vous me choisissez, si ma lumière éclaire votre lumière, celle-ci brillera chaque jour davantage. En cela, vous discernerez que vous marchez dans ma lumière. La semence, plantée dans un bon sol croît et se multiplie sans fin. Votre fruit vous fera alors connaître. Vous venez donc d'entendre les paroles de Jésus et elles résonnent encore à vos oreilles. Ces paroles ont-elles touché votre cœur? Si oui, demandez pardon pour vos péchés. Reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Faites de lui votre Seigneur et Sauveur personnel et demandez-lui de laisser son Esprit Saint habiter en vous et vous conduire dans toutes ses voies. Soyez bénis.